Bon, le festival a été fondé en 1997, à un moment où bon, les festivals étaient assez spécialisés et il y avait assez peu de festivals qui mélangeaient, pour ainsi dire, les genres. Voilà. Ce qui nous a intéressés, c'est aussi les approches individuelles par rapport au cinéma. C'est-à-dire qu'en principe, pour faire un film, il faut beaucoup d'argent. En principe, il faut un scénario. En principe, il faut un producteur. En principe, il faut un coproducteur, etc. Et ça nous intéressait beaucoup de voir ce qu'on pouvait faire sans tout ça. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est installé ici dans le quartier de la Guillotière. De précédentes éditions ont eu lieu dans d'autres structures. Et on essaie aussi, par ce fait, d'intégrer le festival dans le quartier. C'est-à-dire, cet après-midi, il y avait quand même plusieurs associations du quartier. Il y avait Ados, par exemple, ou La Fève. Voilà. Il y avait aussi une association de Vaux-en-Velin qui est venue de loin. Voilà. Bon, les intentions du festival n'ont pas fondamentalement changé. C'est-à-dire que c'est toujours dans l'idée de montrer une espèce de foisonnement de création cinématographique qui se passe en dehors de la salle de cinéma et en dehors du petit écran. Le nombre de films maintenant faits en dehors de systèmes de production officiels, pour ainsi dire, a énormément augmenté. Donc c'est un grand travail de visionnement, de recherche de sens. Souvent on nous demande mais quels sont vos critères et ils sont très difficiles à définir de manière très précise. Pour nous, ce qui compte, c'est l'idée que le réalisateur avait une certaine nécessité à faire les films qu'il a fait, ou qu'il ou elle a fait, voilà. Avec n'importe quel moyen, des fois. Tout est variable, les durées des films qui sont montrés sont variables. Ça va de l'animation jusqu'à la fiction, jusqu'au documentaire, jusqu'au cinéma expérimental, jusqu'à la vidéo, jusqu'à des formes aussi qui mélangent quelque part tout ça. C'est-à-dire, on va trouver des documentaires avec des techniques d'animation, un cinéma expérimental qui va raconter une histoire, un plasticien qui va se référer à des grands classiques du cinéma. Enfin voilà, il y a vraiment une très grande variété dans les formes et les films proposés. C'est un festival qui invite aussi tous les réalisateurs à accompagner leurs films. Et tous les ans, nous avons énormément de réalisateurs qui viennent. Donc cette année, il y a jusqu'à 70 réalisateurs qui sont présents pour être là, pour parler de leurs films. Le cinéma doit rester dans le domaine du vivant. Voilà. Ça a beau être enregistré, reproductible, visible de partout par pas mal de moyens, mais que la présence humaine rajoute quelque chose à l'expérience. Voilà. Alors en fait, ce lieu en général n'est pas un cinéma, c'est un petit théâtre. Voilà. Donc il y a des compagnies de théâtre qui viennent travailler ici, qui font leur spectacle. Et par contre, nous de temps à autre, enfin tous les 2 ans en tout cas, on dit c'est un cinéma. Si, c'est un cinéma. Donc on reprend le cinéma et puis on invite des gens à montrer des films. Donc maintenant on peut re-rentrer. Voilà. À chaque édition, nous essayons de nous ouvrir un petit peu aux spectateurs plus jeunes, d'une manière ou d'une autre. Et cette année, on a décidé de lier une projection simple, on va dire, avec une présentation des techniques de cinéma. Techniques de cinéma, comment ça marche le cinéma, qu'est-ce que c'est l'illusion de mouvement, quels ont été quelques précurseurs, les fondateurs, les inventeurs, et pour après amener les enfants à mieux comprendre ce qu'ils voient quand ils voient un film défiler sur l'écran. Les Frères Lumière ont réalisé le premier film, ce qui était exactement le 19 mars 1895. Vous vous rendez compte ? 1895. Ça fait combien de temps ? Il y a plus de 100 ans.
Le film s'appelle La sortie des usines des Frères Lumière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Non. Tenez. Voilà. Des images. Et chaque image, il y a une photo. Et il y a combien d'images? Par minute. Seconde de film. 24 images en une seconde. Ça représente une seconde du temps, ce petit bout de pellicule. Vous voyez? Donc imaginez, j'ai pas d'exemple ici, mais pour une heure et demie de film, ce qu'il faut comme mètres, je dirais même de kilomètres de pellicule. Il faudrait, pour un film de 1h30, il faudrait 2 km 500 de pellicule, à peu près. Notre œil fonctionne comme une petite caméra. C'est-à-dire que notre œil va enregistrer ces images qui passent très vite sur l'écran. Et ces images vont se superposer dans notre œil, et c'est ce qui va créer le mouvement. Hein. On appelle ça porte un nom, la persistance rétinienne. C'est toute la magie du cinéma. Alors attends, voilà, donc l'obturateur, en fait, vous voyez, il y a des espèces de rainures là. Et puis là, donc si vous regardez plutôt comme ça dans les rainures, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Là, oui, voilà. Ça me ralentit. Ça le fait trop bien. Ah, ça fait trop bien, ouais. Avec peu de choses, et ça vous pouvez le faire aussi. Celui-ci il est vraiment individuel en plus. Il faut qu'ils passent chacun leur tour. Alors je sais pas si on a le temps, je vais avoir le temps. En fait, tu regardes comme ça dans le miroir. Tu vois. Ensuite, vous avez ici le praxinoscope qui a été inventé par Émile Reynaud, grand inventeur, en 1877. C'était bien après. Le praxinoscope. Et celui-ci, alors celui-ci il a un nom barbare. Attila. Ouais. Phénakistiscope, et puis avec quoi? Folioscope, praxinoscope. Après ceci, on va passer à une projection de film. On va passer à une projection. Et donc la programmation qui a été composée par la suite, c'est un peu dans la même optique, en sachant que là on a choisi parmi les films qui ont été sélectionnés au festival un certain nombre qu'on pensait pouvoir montrer aux enfants. Voilà, la projection de film, d'un film muet. Ça aussi c'est un peu dans une tentative de faire voir les choses qui ne sont peut-être pas habituellement vues par les enfants. Ce n'est pas un festival qui est principalement dédié aux enfants, mais il y a toujours un certain nombre qui, notamment des films d'animation, qui sont intéressants à montrer dans ce genre de cadre. J'ai bien aimé les films qui sont passés, surtout ceux qui sont muets. J'ai bien aimé les muets parce que ça explique un petit peu la vie d'avant, comment c'était. Et il y avait un autre film qui, on a l'impression que c'était une BD sans couleur, mais il y a moins de traits et il y a plus de précision. Ce que j'ai aimé, c'est le premier épisode qui était muet, parce que c'était drôle et ça parlait de course. Et ça allait un petit peu vite, mais on comprenait quand même même si c'était muet. Et puis, ce que je n'ai pas aimé, c'est des épisodes où ça allait trop vite et on ne comprenait pas vraiment plus vite que d'habitude. Et puis, on ne comprenait pas du tout. Et puis c'est des mélanges d'images et des choses comme ça. Ça me donne envie de faire quelque chose, un métier qui a rapport avec le cinéma, parce que j'aime bien des petits sketchs de 5 minutes ou des théâtres. Et puis oui, ça me lance bien. C'était très intéressant. Et j'invite aux autres à aller voir. J'ai appris que le métier de cinéaste ou vidéaste, c'était bien. Et ensuite, qu'on peut faire beaucoup de choses avec juste des petits matériaux. Et puis, comment dire, c'est comme de la magie.